Truong Nguyen vous salue tous, et j'aimerais vous parler du bon vieux temps, lorsque je me suis séparé du navire Shanghai. Vous pouvez regarder la vidéo associée dont le lien se trouve dans cette vidéo. Voici la plateforme pétrolière dans la zone de Natuna, au nord de l'Indonésie. C'est la plateforme pétrolière vers laquelle le capitaine du navire Shanghai m'a ordonné de me diriger au cap 175 degrés afin que je puisse voir les lumières de la plateforme. J'ai quitté les coordonnées où j'ai rencontré le navire Shanghai après 19 heures. En m'approchant de la plateforme pétrolière, j'ai fait clignoter ma lampe pour envoyer un signal en morse. J'ai reçu un signal lumineux du navire de service m'indiquant leur accord pour que je m'approche de la plateforme pétrolière. En m'approchant, j'ai entendu un haut-parleur en anglais qui s'adressait à moi. Il me disait de passer au sud de la plateforme pétrolière, puis de faire demi-tour et de venir accoster sur le côté droit du navire de service. J'ai suivi les instructions et j'ai réussi à accoster sur le côté droit du navire de service rouge. Il était passé minuit à ce moment-là. J'ai attrapé l'amarre de proue de mon bateau, j'ai synchronisé mon seau avec les vagues douces et j'ai bondi sur le navire de service. L'homme avec le haut-parleur s'est présenté. Il était le second et nous avons communiqué en anglais. Je l'ai salué et lui ai demandé s'il pouvait nous secourir. Il a répondu qu'ils étaient prêts et m'a demandé depuis combien de temps nous étions en mer. Il a aussi demandé combien nous étions et si quelqu'un avait faim ou soif. J'ai répondu qu'il y avait 30 personnes et que personne n'avait faim ni soif. Cet après-midi-là, nous avons rencontré un cargo chinois qui nous a fourni des vivres. Le second a dit que je devais avoir un lien spécial avec la Chine, une première pour moi. Il a ordonné que les enfants et les femmes montent d'abord à bord et que toute la nourriture soit transférée sur le navire de service. Il a ajouté que des cabines leur étaient réservées, même si nous n'avions pas de personnes âgées. J'ai répondu « non ». « Oh, désolé, je m'appelle Ken, comment t'appelles-tu » ? Je m'appelle Nguyen, je suis très heureux de vous aider, vous et vos compagnons. Monsieur Nguyen parle anglais avec une telle aisance, il a sûrement travaillé pour l'armée américaine, militaire. Oui, je parle aussi suffisamment malais pour me débrouiller, surtout en ce qui concerne les noms des aliments essentiels. J'ai appris cela afin que, si jamais je vais sur une petite île, je puisse parler aux habitants et acheter de la nourriture. J'ai dit « Merci beaucoup de nous avoir sauvés ». Il a dit « Terima kasih kembali ». Je suis entré dans la cuisine et j'y ai rencontré deux hommes, un Indonésien et un Chinois, qui parlaient tous deux très peu anglais. Mais j'ai dit au Chinois que je pouvais tout à fait cuisiner des nouilles et du porridge. Nous avons plein de nouilles. Nous avions aussi beaucoup de lait en conserve et de riz, et j'ai échangé quelques mots en indonésien pour saluer la cuisinière indonésienne. Le premier officier a dit qu'il nous emmènerait au camp de réfugiés de Kuku, afin que, depuis l'île de Kuku, le navire de la Croix-Rouge puisse nous conduire jusqu'au camp de réfugiés de Pulo Galang. Je dois ajouter que les photos de la plateforme pétrolière et du navire de service sont authentiques.